Lieve collega's en Chers collega's, collègues, wat vieren mais 1 quel mai? 1er mai, n'est-ce Dat is pas? voor 2 jaar C'est la hanna deuxième weer année überall consécutive traditionell 1 où mai nous ne feiern. pouvons pas Wir können so célébrer feiern, wie wir notre fête können, traditionnelle du 1er mai, op dem comme nous, Dach, nous le faisions an einer d'habitude, schöner le jour Platz, même, dans un bel mit endroit, tausende Leute, avec des milliers de mit einem flotte participants, avec un Programm. programme intéressant, Eng zusammen, proches les uns des verbunden mat autres, Nähe durch so unis par vieles. tellement de choses. An dieses Cette Jahr année, ass it c'est umso mehr encore plus dran. triste, Weil dieses Jahr parce leider que auch cette politisch année, viel il n'y feiert a vun als pas 1. eu Mai wegfällt, de an 1er mai Zivilingen politique parce que nous Versammlung. ne pouvons pas nous réunir. An den 1. Mais Mai ohne un 1er politisch mai Messagen sans message war a bleibt für politique den OGBL était ou undenkbar. est inconcevable pour le Und dafür GBL. haben wir uns für das möglich C'est la gemacht. raison pour laquelle nous avons choisi Aber weil cette es ja aber nicht solution. dasselbe Mais comme il ist. ne Aber s'agit weil ich pas de la daheim même kann chose, comme erwarten, on ne peut pas dass ich so ein Video s'attendre de la part des einstellen, collègues qu'ils m'écoutent verspreche pendant ich une auch, heure, dass je vous kurz promets que mon 1. Mai gehen discours wird. du 1er mai sera bref. Mir geht nicht nur von der Form, mir auch Ce vom discours du Prinzip 1er her, mai müssen wir sera über einen différent 1. Mai en reden. termes de forme Weil et wir en uns an termes de einer ganz contenu spezieller parce Phase que befinden. nous traversons une période Natürlich particulière. bleiben die Bien politischen sûr, les Prioritäten für priorités OGBL politiques de vor l'OGBL der Krise restent dieselbe les bleiben. mêmes avant et après la crise. Mit dem 1. Mai, Le 1er mai, den Tag von der le Arbeit, jour de la fête du den travail, Tag vom la weltweiten journée de l'action gewerkschaftlichen syndicale partout Einsatz dans le für monde pour Gerechtigkeit, für défendre la Frieden justice, und la Demokratie, paix, für la Freiheit und démocratie, la Gleichstellung, liberté et die muss l'égalité, gefeiert und cette journée geehrt doit gehen. être célébrée et Für honorée die pour Emanzipation von l'émancipation Schaffen, des von travailleurs, pour leurs Rechten, droits, für eine pour un Welt, wo monde jedereen où ohne chacun Angst an peut aller Unterdrückung kann travailler schaffen. sans avoir peur ou sans se sentir Den opprimé. 1. Mai ist aber auch der Le Tag von 1er mai, Frieden. c'est également la journée de Und la paix. dafür spielt den C'est la Ansatz raison gegen pour den laquelle, Militarismus an Unterdrückung l'engagement eine contre le entscheidende Rolle militarisme et für uns l'armement joue un Demokratie. rôle important pour notre syndicat. Und noch Et cela datenlösbar nous möchte man attriste für dieses également. Jahr auch Nous nicht so n'avons viel pas, machen notre marche wie pour la paix n'a geplant. pas pu avoir lieu cette année. Der 1. Mai ist ein Le 1er internationaler mai, Tag, c'est une der journée kein nationale Grenzen internationale qui ne kennt. connaît pas de frontières Und auch nationales. das Et Haus, c'est important, wo man für surtout Nationen en nationale ce Grenzen moment stehen, où mehr certaines wichtig wie je. frontières nationales sont fermées. An den 1. Le Mai 1er ist auch mai nicht für eine ne s'arrête pas, Corona-Krise. même en période de Dafür Corona. profitieren ich von C'est der la raison Gelegenheit, pour laquelle für j'aimerais euch saisir cette occasion allgemein pour zu vous dire sagen. merci à tous. Merci, dass ihr dabei Merci seid d'être und là, merci merci, d'être dass ihr das présent, heute merci ausgehalten habt. d'écouter ce Die message. tausende Les Militanten, milliers de Gewerkschafter, militants, de syndicalistes, Personalvertreter, délégués du die an personnel dieser schweren Zeit von der Pandemie sont anstehen, présents en do cette sie période bleibt für die difficile Rechte de von den Leuten pandémie zu pour verhandeln, défendre les droits des für als travailleurs demokratisch et pour Marktbestimmung défendre einzustehen. la codécision. Kolleginnen und Chers Kollegen, ihr seid collègues, aus alle Berufer, vous travaillez dans tous les aus alle secteurs biografischen d'activité, tous les Sektoren, métiers, toutes les von professions, unterschiedlichen toutes les Nationalitäten. nationalités. Die wohnen Vous êtes fest Lützeburg résident oder an der ou Grenze zu Belgien. frontalier. Ihr seid Vous jung êtes oder jeune ou alt, moins jeune. Männer oder Vous êtes Frauen. des hommes ou des Ihr seid die femmes. Leute, die Vous gelitten êtes haben an den ceux letzten qui ont Wochen souffert ces und dernières noch nach Werten semaines auf Zahn et beißen qui vont müssen encore am devoir endurer nächsten la Tag. situation pendant un certain temps. Ihr habt gelitten, Vous weil ihr avez nicht könnt souffert parce schaffen que vous n'avez pas pu wollt, weil travailler, ihr parce que Betrieb votre zu ist entreprise est oder weil ihr fermée, selber parce que krank seid vous êtes oder peut-être vulnerabel malade ou faites partie des oder weil ihr populations daheim vulnérables, bleibt bei parce ihren que vous Kindern und restez nicht chez in vous Schule auprès de geht. vos enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Die sind die Leute, Vous, die man Ziel vous sich êtes ceux selber an qui, ganz pour se Gesellschaft zu schützen, protéger et pour am protéger la Konfinament ist. société, Daheim bleibt mit alle restez Sorgen und confinés chez Ängsten, vous dass das avec nicht toutes les geht. peurs et les préoccupations que cela entraîne. Die sind aber auch Vous êtes Pensionäre, également die von Anfang des an retraités qui, dès le als départ, ont vulnerabel été deklariert sind. déclarés population vulnérable. Die mussten mit der Angst Vous leben, dass vivez der avec la Virus ihr peur Städt du am Herd virus. knuppert. Und Si vous l'attrapez, gleichzeitig il sind risque sie, denen hier de, Bewegungsfreiheit, hier de Rechte vous und hier affecter plus Freiheiten durement que les autres. sicherlich am Votre stärksten liberté de angesprochen werden. circulation, vos droits, vos libertés ont été Und da sind restreints, aber auch all die, peut-être die in der plus que ersten pour Front d'autres stehen. groupes de la Die population. müssen mit der Boule au Vous êtes ventre également schaffen, ceux qui für sont das présents en unsere première ligne, Gesellschaft qui vont au funktioniert. travail, la boule au ventre, pour que Die notre sind als société Helden puisse vom fonctionner. Alltag. Vous êtes Die nos héros Hauptfeier. au quotidien. Wir dürfen aber auch Aujourd'hui, haut vous schon, êtes célébrés. dass wir zusammen Mais vous müssen savez kämpfen, dass die déjà Anerkennung an qu'aujourd'hui, nous Krise devrons nous nicht battre pour que vorbeiziehen. cette reconnaissance ne soit pas oubliée une fois la Wir crise haben passée. all zusammen eine Nous, tiefe nous Dankbarkeit an die éprouvons Schuld tous vis-à-vis der une profonde gesamten gratitude et nous devons Gesundheitspflege- und beaucoup au personnel Sozialpersonal. médical et au Aus den personnel de Spitäler, aus den santé, Alters- und dans les Pflegeheimen, hôpitaux, an den les maisons de repos et de Behindertenstrukturen, retraite, an dem les structures qui Sozialmedizin, accueillent des an der personnes Krankenpflege. handicapées ou des enfants. Ein besonderes Hommage Un geht hommage aber auch an particulier all die Leute, à tous die ceux die qui Service assurent assuréren, des die der services Gesellschaft indispensables pour wertgeschätzt notre sind. société. Ich Je denke pense dabei an ici die Männer und aux Frauen, hommes et aux die femmes qui assurent les transportieren, transports, die qui dépannent, dépanneren, die qui nettoient, putzen, die qui vident les Kugeln poubelles, einparken, die qui pflegen, réparent, die qui Sicherheit assurent la garantieren. sécurité.
les personnes qui travaillent dans l'agriculture, le secteur alimentaire, les commerces.
tous les salariés qui, tous les jours, prennent des risques pour eux et pour leurs familles, pour nous permettre de continuer à vivre. Un grand merci à vous tous. Merci à chacun d'entre vous qui continue à se battre à nos côtés. Nous tous, nous sommes l'OGBL. Et ensemble, nous saurons relever cette crise dans l'intérêt de toutes les personnes qui travaillent, des retraités et de leurs familles. Chers collègues, c'est triste de ne pas pouvoir se réunir aujourd'hui à l'occasion du 1er mai. Et personnellement, cela me touche également parce qu'en tant que présidente de l'OGBL, c'est mon premier 1er mai. Aujourd'hui, au sein de notre syndicat, nous sommes confrontés à une situation inédite. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à remercier l'ensemble du personnel de l'OGBL. Merci pour votre engagement sans faille, surtout en période de corona, pour défendre ce qui compte. Nous avons traversé une période intense ces dernières semaines. Nous avons vécu des montagnes russes émotionnelles. Le gouvernement a adopté beaucoup de mesures dans cette période d'état de crise qui ont un grand impact sur nous tous. Ainsi, 29 dérogations au droit du travail ont été adoptées en période de crise et 41 règlements grand-ducaux. Il faut quand même se l'imaginer. Auparavant, l'on entendait souvent que ce n'est pas si facile, qu'il fallait modifier la base légale. Eh bien, tout à coup, tout a été fait très vite. L'OGBL n'a cessé de prendre position par rapport à toutes ces mesures, que ce soit par communiqué ou par vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un premier bilan intermédiaire. Tout d'abord, nous pouvons dire que l'OGBL a réussi à s'imposer pour rester en contact étroit et régulier avec les représentants du gouvernement et pour se faire entendre. Dans l'ensemble, une série de mesures ont été adoptées pour les travailleurs et leurs familles. Préservation, sécurisation de l'emploi, des revenus et des moyens de subsistance. Ces mesures ont pu au moins éviter en partie que cette crise sanitaire n'engendre une crise sociale et humaine. Ces mesures ont montré le rôle stabilisateur de la sécurité sociale, du droit du travail et des services publics de manière générale. Quelques exemples de mesures maintenant. L'accès au chômage partiel a été étendu à tous les secteurs économiques pour que chaque salarié dans ce pays continue à recevoir un revenu même si son entreprise a dû arrêter son activité pendant la crise. Interdiction de licencier des salariés en situation de chômage partiel. Un accord a été conclu entre le ministre du Travail et les syndicats. Aucune personne en situation de chômage partiel ne pourra tomber en dessous du salaire minimum. En ce qui concerne le congé maladie, la limite légale des 78 semaines ne s'applique pas en cette période de crise. Les délais des plans sociaux ont été suspendus. La fin du droit au chômage a été suspendue pendant cette crise et cela a permis d'éviter des situations de grande précarité. Autre mesure importante, l'introduction du congé pour raison familiale extraordinaire et congé pour soutien familial. Ensemble, nous avons défini les mesures de sécurité qui sont valables pour tous les secteurs dans lesquels une reprise des activités devra se faire, mais en toute sécurité. Voilà quelques exemples de mesures qui aident les gens. Mais je tiens tout de même à souligner qu'un grand nombre de ces mesures sont en fait des réponses aux revendications que l'OGBL a portées dès le début de cette crise. Chers collègues, tout n'est pas parfait et nous ne cesserons de le rappeler. Et nous ne saluons pas toutes les mesures adoptées par ce gouvernement en période de crise. Pour ce qui est du droit du travail, l'une des pires mesures adoptées, c'est celle de faire passer le temps de travail à 12 heures par jour ou 60 heures par semaine dans les secteurs qui ont été définis comme étant essentiels. Selon nous, c'était une erreur, manifestement. C'était une mesure non nécessaire qui se fait au détriment des salariés qui travaillent déjà dans des conditions extrêmes aujourd'hui. En plus, c'est une mesure qui va donner des idées à des patrons
qui va peut-être les inciter à poser des demandes dans d'autres secteurs, voire à s'imaginer que ces dérogations au temps de travail pourraient se poursuivre après la crise. Chers collègues, l'OGBL continuera à s'engager sans relâche pour que ces dérogations au temps de travail disparaissent immédiatement et directement après la crise. Détérioration du temps de travail, pas avec nous. Il existe également d'autres points que nous devons critiquer. Cela a commencé par la décision de déclarer l'état de crise, ce qui a entraîné une limitation massive des libertés et des droits démocratiques des citoyens. L'OGBL reste d'avis qu'il aurait dû être consulté avant que cette décision ne soit prise. En ce moment, les discussions sont animées à propos de la reprise dans l'enseignement. Une seule chose est claire sur ce dossier, il y a davantage de questions que de réponses. Comment organiser la reprise de l'enseignement? Comment les enfants et les jeunes pourront-ils respecter les consignes de sécurité? Comment le ministre de l'Éducation s'imagine-t-il que les petits restent assis, sages comme des images, toute la journée en classe, en portant un masque et en respectant une distance de 2 mètres avec leurs camarades de classe? D'un point de vue pédagogique, est-ce que cela a du sens? Comment est-ce que les nombreuses maisons relais vont s'organiser? Où trouver le personnel nécessaire? Et surtout, pourquoi les enseignants, les éducateurs, qui sont les seuls experts en la matière, ne sont-ils pas davantage entendus? Les enseignants, les éducateurs ne peuvent certainement pas assumer la responsabilité de la santé des élèves et des étudiants. Mais dans d'autres domaines, il existe encore toute une série de revendications de l'OGBL qui n'ont pas été entendues, surtout en ce moment. Depuis le début, nous exigeons la convocation de la tripartite. Au début, on nous disait « ce n'est pas le moment, nous avons d'autres soucis ». Ensuite, il y a eu un échange avec différents ministres de manière individuelle. C'était important, c'était positif. Mais maintenant, nous lisons la presse et nous apprenons qu'une task force Exit est en train de se réunir et discute de la stratégie de sortie de crise. Or, nous avions demandé la convocation de la tripartite justement pour discuter de cette stratégie de sortie de crise. Donc maintenant, cette task force travaille, il n'y a aucun représentant des salariés et c'est inacceptable. L'OGBL va s'engager pour que les intérêts des salariés soient entendus en ces temps difficiles, car c'est la seule voie pour surmonter cette crise. Et justement, la fin de la crise n'est pas encore en vue. Toutes les mesures qui ont été adoptées jusqu'à maintenant ont été adoptées pour freiner la propagation du virus. Les premières mesures du déconfinement seront mises en œuvre progressivement pour éviter de surcharger les hôpitaux. L'OGBL a soutenu cette trajectoire choisie par le gouvernement. Mais il reste encore pas mal d'inconnus. Quand est-ce qu'un vaccin sera disponible? Quand l'immunité collective sera-t-elle atteinte? Les experts nous disent que peut-être en 2021. En tout cas, une crise économique semble inévitable. Ce que nous ignorons, c'est l'ampleur de cette crise économique au Luxembourg, dans le monde, la durée de cette crise, ses répercussions sur chaque secteur d'activité et ses conséquences structurelles. Et comme beaucoup de choses sont tellement incertaines, il est difficile d'établir des stratégies pour surmonter la crise économique. Mais nous devons définir des lignes syndicales et nous devons les communiquer pour que les discussions qui sont en cours soient remises sur la bonne voie. Nous devons maintenant voir comment freiner et limiter l'ampleur et la durée de la récession économique. L'OGBL exige que le chômage et les faillites soient évités et exige que la lutte se poursuive contre le creusement des inégalités sociales et la détérioration des conditions de vie après la crise. D'autres priorités importantes pour la société, telles que la lutte contre le changement climatique, ne doivent pas être oubliées. Chers collègues, pour sortir de cette crise, je ne peux que lancer un appel. Il faut absolument éviter de commettre les mêmes erreurs que celles commises lors de la crise 2008-2009. L'OGBL n'acceptera pas un retour de la politique d'austérité. Cette politique, justement, qui a eu des conséquences économiques, sociales désastreuses, c'était clairement une erreur.
En 1982, John Castagnaro avait dit « Avant la crise, ils ne nous ont pas demandé de répartir les milliards de profits. Alors après la crise, qu'ils ne viennent pas nous demander de payer des milliards de pertes. » Et cette citation reste d'actualité. Chers collègues, la reprise économique dépend d'un État social qui se porte bien et d'un État qui investit. Cette crise a montré à quel point ces deux volets sont importants et qu'ils jouent un rôle stabilisateur. L'OGBL lance un appel au gouvernement luxembourgeois. Il faut mettre l'accent sur la politique de la demande pour renforcer le marché intérieur. Il y a deux moyens de le faire, renforcer le pouvoir d'achat des ménages à faible et à moyen revenu et miser sur une politique d'investissement public forte. La préservation du pouvoir d'achat implique de ne pas toucher à l'ensemble de nos prestations sociales et à notre système de sécurité sociale, voire il faudrait revaloriser certains éléments. La préservation du pouvoir d'achat va plus loin. Par exemple, il faudrait revaloriser immédiatement les allocations sociales sans discussion, comme cela nous a été promis depuis 2014. Il faudrait agir au niveau des prix du logement. L'État a besoin de soutenir le logement. Il faudrait revaloriser l'allocation de vie chère. L'État devrait prendre en charge les coûts du congé pour raison extraordinaire qui a été institué. Les enfants n'étaient pas malades, mais ne pouvaient tout simplement pas aller à l'école. Et en matière de fiscalité, il faut également aider les ménages. Il faut enfin légiférer contre ce qu'on appelle la progression à froid. D'ailleurs, ce serait une erreur de continuer à baisser l'imposition des sociétés. Il n'est pas possible que les entreprises continuent à recevoir des cadeaux tandis que les particuliers doivent mettre la main à la poche. En plus, une taxe supplémentaire progressive devrait être instaurée sur les dividendes et d'autres revenus du capital. Aujourd'hui, avant la crise, il y avait déjà un déséquilibre en matière de répartition de la charge fiscale. Depuis des années, l'OGBL défend une plus grande justice fiscale. Le moment est venu d'agir. Il faut absolument éviter, dans les scénarios post-crise, d'alourdir le fardeau fiscal des ménages à faible et moyen revenu. L'OGBL ne l'acceptera jamais. Pour ce qui est des salaires, l'OGBL rappelle ses revendications, augmentation du salaire minimum et renforcer la loi sur les conventions collectives. Les mesures extraordinaires qui ont été adoptées dans le domaine du chômage partiel étaient justes et importantes. Il faut absolument éviter qu'elles ne soient supprimées après la crise, car toutes ces mesures sont des mesures qui aident les travailleurs et leurs familles. Mais cette crise nous a également appris autre chose. Nous avons besoin d'investissements publics dans différents domaines, la santé, la recherche, l'éducation, les services publics de manière générale. Cela a un coût et nous avons besoin d'argent pour pouvoir investir. Et l'OGBL est favorable à ce que l'État continue à emprunter. Nous disposons de la marge de manœuvre et il faudrait faire le nécessaire en ce sens. Chers collègues, jusqu'à présent, les entreprises ont reçu beaucoup d'aides et l'OGBL soutient les mesures d'aide que le gouvernement a octroyées aux entreprises. Aider les entreprises, c'est aider les salariés. Oui, mais seulement si certaines conditions sont remplies. Premièrement, et c'est le plus important, préserver l'emploi. Nous n'accepterons pas qu'il y ait des licenciements dans des entreprises ayant reçu des aides. Deuxièmement, la majeure partie des aides accordées aux entreprises devrait être remboursée quand les entreprises seront à nouveau à même de le faire. Parce que c'est l'argent du contribuable qui est investi dans ces entreprises pour traverser cette période et nous devons pouvoir récupérer cet argent quand les entreprises se porteront bien à nouveau. L'État n'est pas une vache à lait, il ne faut pas exagérer. L'OGBL soutient ces mesures, mais n'accepte pas que cela ne suffise pas pour les entreprises. Nous ne pouvons pas accepter que des entreprises commencent à demander à ce que leurs frais courants soient pris en charge, comme ce serait une politique de l'arrosoir pour pouvoir préserver leurs intérêts, parce que cela se ferait au détriment des intérêts sociaux, économiques et sociétaux.
Chers collègues, pour sortir de cette crise, nous devons défendre nos objectifs syndicaux, préserver l'emploi, lutter contre le creusement des inégalités, éviter la précarité. Pour toutes ces raisons, nous devons endiguer au mieux la récession économique. Et toutes ces discussions sont à mener maintenant, ensemble. C'est pourquoi le GBL exige la convocation de la tripartite. La tripartite est et reste l'instrument anti-crise et nous permet de trouver des solutions communes, de préserver la paix sociale et de défendre l'intérêt économique, social et l'intérêt général. Chers collègues, nous traversons une période très difficile. Cette période pose beaucoup de défis pour les entreprises, pour tout un chacun, y compris pour nous, syndicats. Et nous devons maintenant tirer les bons enseignements de cette crise. Nous comprenons aujourd'hui à quel point des services publics de qualité sont importants pour la société. Il ne faudra pas l'oublier après la crise. Nous voyons également à quel point la cohésion et la solidarité entre tous sont importantes. Ce sont là les valeurs de l'OGBL. Et nous allons célébrer ces valeurs le 1er mai. La solidarité syndicale envers tous les travailleurs, quelle que soit leur occupation, leur qualification, quel que soit leur secteur d'activité, public, privé, hommes ou femmes, luxembourgeois ou étrangers, résidents ou frontaliers, pendant cette crise, cette solidarité, c'est la voie pour préparer l'avenir. En ce sens, prenez bien soin de vous, restez en bonne santé, vive le 1er mai, vive le GBL.